Bonjour à tous, c'est Galastix et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Reflecto, un jeu de société qui utilise des miroirs et aussi des lettres. Il se pratique seulement à 2 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 14 ans. Si tu veux louper aucun contenu geek et les vidéos de divertissement, je t'invite à t'abonner. Et tu as l'unboxing avec la liste du matériel en cliquant sur le lien ici. Pour la mise en place, chaque joueur prend un tableau. Puis on prend le plateau de jeu, on prend chacun un feutre, puis chaque joueur prend 7 cadres de sa couleur. Parmi les 7 cadres, il y a 2 miroirs et 5 mini-tableaux. Après la mise en place, chaque joueur va pouvoir réfléchir à un mot qu'il va pouvoir écrire sur son tableau. Seulement sur la partie haute, car la partie basse te servira à écrire les lettres que tu as trouvées au fur et à mesure de la partie. Il faut que ton mot fasse 5 lettres maximum. J'ai choisi donc le mot manga. Et l'adversaire choisit le mot jouer. Une fois le mot trouvé, il va falloir marquer les lettres une par une sur tes petits tableaux. Tu peux évidemment écrire dans l'ordre que tu as envie, tant que toutes les lettres sont écrites. Attention, quand tu écris tes lettres, tu ne dois pas mettre d'accent. On écrit bien sous et non pas sur la partie hachurée. Voici les miroirs qui te serviront à découvrir les lettres de l'adversaire. Une fois chaque lettre écrite, je t'invite à bien mélanger les miroirs et les tableaux. Comme ça, ton adversaire ne saura pas du tout où sont tes miroirs. Pour ton tour de jeu, tu peux soit déplacer un de tes écrans avec miroir ou lettres, soit deviner le mot de ton adversaire. Mais attention, tu n'as qu'un essai, après quoi tu auras perdu la partie. Pour les déplacements, tu peux te déplacer seulement d'une case, mais dans n'importe quelle direction autour de ton cadre. Je vais par exemple me déplacer comme ceci. Si par exemple ton adversaire a un écran aussi devant toi, tu peux très bien sauter par-dessus. En revanche, si ton adversaire a 2 écrans collés, tu ne peux pas sauter par-dessus. Si par contre les 2 écrans de ton adversaire sont séparés, tu peux sauter par-dessus les 2. C'est pareil si tu veux sauter ton propre écran, et dans ce cas-là, tu peux sauter ton écran et en plus les 2 de ton adversaire. Pour remporter la partie, tu as plusieurs solutions. Soit tu devines le mot de ton adversaire, dans ce cas tu remportes immédiatement la partie, soit tu rapportes tous les tableaux qui comportent une lettre au fond du plateau sur la ligne de l'adversaire. Par contre, il faut faire sortir tes lettres dans l'ordre. Par exemple ici, j'ai le tableau avec le M. C'est mon tour, admettons que je suis ici. Si j'avance d'une case, je peux récupérer mon tableau et le mettre à côté de ma table et toujours le plus à gauche possible car il faut laisser la place aux autres lettres qui arriveront par la suite. Car là aussi, il faut que les lettres soient dans l'ordre. Autre exemple, si j'ai mon G qui est déjà au bout du plateau et que je n'ai sorti que le M, il me manque le A et le N. Donc je suis obligé d'attendre d'avoir sorti le A et le N avant de pouvoir sortir mon G. Lorsque je sors la dernière lettre de mon mot, la partie s'arrête et je retourne un par un tous mes tableaux pour dévoiler le mot que j'avais choisi. Après ça, j'ouvre mon tableau, je le montre à l'adversaire pour qu'il vérifie que ce soit le bon mot et que je n'ai pas triché dans l'ordre de sortie. Pour voir à travers les miroirs, il faut bien se mettre en face et bien évidemment, les lettres apparaissent à l'envers. Là, on peut voir que c'est un J. Et puis sur ce miroir, on peut voir que c'est un U. Il va falloir bien placer tes miroirs pour pouvoir découvrir les lettres de ton adversaire. Attention, interdit de se pencher à droite ou à gauche, on reste bien en face pour éviter de tricher. Et voilà, c'est la fin du tuto, j'espère que ça t'a plu, et comme d'habitude, s'il y a quelque chose que t'as pas compris, tu peux m'écrire dans les commentaires. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao!